J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, que ce soit pour le travail ou pour la pêche. Mais depuis quelques années, une destination était devenue pour moi une priorité. Partir pêcher sur l'île de Socotra au large du Yémen. Alors, en août 2022, pour les 50 ans de mon père, tous ses amis se sont rassemblés pour lui offrir 2 places pour ce fameux voyage. Et là, ce rêve devient alors réalité. Sauf que, un an plus tard, les tirs de roquettes viennent de reprendre ce soir sur Tel Aviv. Des commandos palestiniens qui s'infiltrent à plusieurs endroits du territoire israélien. À 2 reprises, des sirènes ont sonné ici. Il y a 10 minutes, nous avons entendu une forte explosion. Le déluge d'Al-Aqsa a fait environ 1200 morts en Israël. je reçois un email au sujet de l'expédition. C'est littéralement le cœur brisé que j'envoie cet email. Après quelques jours de complications avec les autorités locales, j'ai été appelé aujourd'hui et j'ai reçu la notification officielle qu'Abd al-Kuri, Sama et Darsa sont désormais interdits aux touristes, sans aucune raison donnée ni indication de durée. Raté pour cette fois. Et puis le 29 janvier, je reçois un message vocal. Hello, Theophile. I have a good news. It seems that all the Abdul Kuri story is gone, so we can go. That was since November, but I had the confirmation again 10 days ago. C'est sûr, cette fois, nous partons et dans 9 mois, nous serons sur cette île. L'une des destinations les plus prisées par les pêcheurs du monde entier. C'est sans aucun doute le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Le nombre d'espèces, la variété et la taille que ces espèces peuvent atteindre. On peut avoir l'impression que là tu vas au paradis de la GT et que tout est donné, mais en fait on fait à peu près en moyenne un poisson tous les 2 jours par pêcheur. Donc ça fait peu. Yes, let's go! Yes, 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 yes! Kindly use space to other customers to board and not block the aisle. In case of any emergency, without hand baggage behind and evacuate from the nearest exit. Le nombre de galères qu'on s'est mangé, le vol de Bordeaux retardé de 4 heures, du coup on rate la correspondance. Si l'avion décollait pas, c'était mort, on pouvait pas arriver à temps. Et le problème c'est que pour arriver à Socotra, il y a 2 avions par semaine. Toutes les 30 minutes, tu me disais ça va décoller, on va décoller, on va décoller. On a repris une correspondance passée par Doha. On perdait quasiment 3 ou 4 jours de pêche, donc c'était carrément pas possible. Franchement, on n'y croyait pas. Bon, on va découvrir un peu les conditions, mais ouais, on a passé plusieurs jours, c'était chaud, franchement c'était chaud. Le périple est long. Une fois arrivé à Abu Dhabi, on a encore un dernier vol à prendre pour arriver jusque sur l'île, et puis ensuite on a un bus. Un bus où là, c'est quand même des routes relativement sommaires pour arriver jusqu'au port. Mais bon, il n'y a pas vraiment de port sur l'île pour arriver à la plage. Où là, on va prendre une navette, le Sambok. Ça, c'est sacré bateau pour arriver jusque l'île. Sur la plage, on va partir sur le... Là, on a 6 heures de bateau pour arriver sur l'île. T'as vu le paysage, en vrai, c'est quand même spécial. C'est désert, hein. Franchement c'est désert. Regarde les bateaux là, on va pêcher sur ça non. Tu sais que franchement je suis tellement content d'être là et j'y croyais pas. Jusque hier matin, je te jure j'y croyais pas. J'ai lancé avec Heidi, il y a des petits popper FCL Labo, like 7 cm, petits trucs comme ça, like nous, avec la petite canne à 10 livres. Et un Tazard il est arrivé, il a suivi un peu, et après, look. Voilà, Tazard, après 10 minutes de combat, il est sur le fond, like, un popper comme ça, bam, j'étais. Vu que c'est une destination un peu compliquée géopolitiquement, c'est vrai que ça a été annulé une première fois. Je me suis dit que potentiellement on n'allait jamais pouvoir y aller. Elle est bonne l'eau. Wow. Je connais quelques personnes qui l'avaient fait et qui m'ont tous dit que c'était le plus beau voyage de leur vie, donc forcément j'avais envie d'y aller. Ouais. Le Sambok, alors ça va paraître court, mais en fait c'est très long, surtout quand on arrête d'arriver. On a 6-7 heures de nave. Après on a une belle mer, donc ça c'est plutôt bien fait, mais en fait on part au milieu d'après-midi, on arrive carrément en pleine nuit.
c'est un peu flippant quand même, parce que le truc c'est qu'il y a, y a pas de GPS, il n'y a rien. Donc tu arrives sur une île sur une île à moitié déserte, enfin quasi déserte, en pleine nuit où il y a des rochers, il y a un peu de vent, t'es pas au maximum de la confiance. Après la petite traversée, finalement on arrive, tu vois, il est quoi, 20h, 21h. On installe tout le camp. On va voir si on est énervé, on a un petit coup de popper. Sinon demain, Romain, je m'occupe de toi, je te réveille à 5h et on va lancer. Mes attentes, forcément, elles sont élevées sur une destination comme ça. La pression de pêche, elle est très très faible. Donc sur beaucoup d'espèces de poissons, il y a possibilité de faire des gros spécimens. Là, on va voir, t'as vu, en vrai, les paysages, c'est quand même... It seems like there's fish all around, so that's the thing, is like you can see there's bait over there, there's bait over there. Just keep casting either side. I grab the leader, okay, bail open. Alors forcément, le voyage, l'objectif principal, c'était la GT. Yeah, just on the outside, I think we can... Up here is some stars. J'ai quand même pour objectif de faire une GT de plus de 50 kg. C'est un des poissons de sport les plus recherchés au monde, on va dire. Oh putain! Putain! Pourquoi? Pour tellement de raisons, pour ces attaques qui sont d'une violence, qui peuvent être d'une violence inouïe, ces combats tout en puissance qui carrément peuvent vous faire tomber dans le bateau. Puis il y a aussi sa difficulté, c'est-à-dire on peut passer des semaines et des semaines et des semaines à pêcher une zone, à lancer dans le vide. C'est super dur mentalement, parce que même physiquement, parce qu'on lance des leurres de 200 grammes toute la journée. Mentalement, parce que des fois on pêche des zones, on pêche, on repasse, on repasse, sans qu'il se passe rien. T'as vu là les crocs? Là la carangue, elle a très probablement attrapé le leurre comme ça, donc ça n'a pas conclu. Putain, l'action était dingue, hein. L'action était dingue. Allez, feu! La chance d'en croiser, puis croiser des gros spécimens. Et normalement ici, on peut potentiellement, si tout se passe bien, réussir à croiser des poissons de plus de 50 kg, j'espère. On fait des centaines et des centaines et des centaines de lancers pour que d'un coup, on voit un monstre noir arriver et exploser le popper sur le côté, ou alors des fois c'est une aspiration, un truc de malade. Non mais c'est vrai. Oh putain! Pendu! Yep, okay, Makina. Drag, a little bit. That's it. Première touche, elle arrive sur le côté, elle prend le leurre. Yasar, aywa, شوية. Yasar. Okay, tamam. امشي شوية. Sur les grosses GT, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que j'en avais déjà fait sur d'autres voyages, mais des petits poissons, enfin vraiment des petits poissons pour l'espèce. Yeah! Let me know if I need to do something different. You're good. Once you able to turn his head and you start pumping, don't stop. The big GTs, we find they suck it in. Yeah. Vraiment serré. En plus, on a des ceintures qui ne sont pas forcément bien placées, tu vois, pour les combats. Donc vraiment tout en force à la verticale. Say 40 plus. Forcément, sur des poissons de 40 ou plus de 50 kg, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et ouais, c'est violent. Au bout de 5 minutes, le poisson vient quand même assez bien, mais vraiment pour le coup, c'est la tempête. Karman Kabir! Nearly got leader, nearly.
That's it. Heads up. Pull. Sadiq. Okay. Istihad. There he goes. No. There he goes. You got it? Yep, we got it. Open the bell. Oh my God! There you go. One, two, three. Okay, bring him down, yeah? On the floor? Yeah. Oh my God! Let's go! Yes! Yes! Ce voyage, c'est tellement de préparation, tellement de déception avec la première fois le voyage annulé, ensuite une pression de dingue, on a failli pas partir. Et donc assez rapidement ce poisson qui vient, ça vient vraiment libérer la pression. C'est un soulagement et une joie parce que ouais, je l'attendais quand même beaucoup. Et puis on mesure ce poisson, 1,38 m, poisson qui fait potentiellement dans les 52, 54, 55 kg, donc plus de 50 kg, le poisson que je suis venu chercher. Dans la première matinée, première action de pêche, donc c'est que du plaisir après. Wow, so heavy. Take my... Tu filmes? Pourquoi il est noir comme ça? Tu filmes? Ouais. Marcelama! Yes! Nice! Bravo! Bon, on a un petit problème, j'ai un peu, avec la caron qu'on vient de faire, j'ai un peu oublié de réfléchir et j'ai sauté à l'eau avec le micro. On est le premier jour, on ne pêche même pas depuis 2 heures et il n'y a plus de micro. Ah, je suis un artiste. Ouais. Mais franchement, dans l'excitation, j'ai cru que je les avais prévenus et puis j'ai fait comme les brain dead. J'ai arrêté de réfléchir et... Oh là là. C'est une folie, le nombre d'espèces, la variété et la taille que ces espèces peuvent atteindre. Tu peux faire plus d'une dizaine d'espèces par jour et d'un jour à l'autre, tu peux complètement, quasiment renouveler cette liste. Ouais. Un doublet. Ah, salope! Petit crabe. Oh putain, il y a Quelque chose de derrière. Il y a quelque chose derrière. On commence la matinée, déjà l'autre bateau, enfin doublé le GT, on ne sait pas encore quelle taille, mais des beaux poissons parce qu'ils ont un bon quart d'heure à faire les poissons. Et là, sur une petite carangue, je casse la poignée du moulinier. Donc là, on a encore tout le début de la matinée où j'avais plus ma canne à jeter. Donc bon, on va voir. Il y a pas mal d'activités ce matin. Et là, c'est les aléas, c'est pour ça qu'il faut prendre plus de matos que prévu. Mais bon, c'est chiant quand on est dans l'action, ça handicape. Hey, it's tuna time. Sashimi! Woo! We got the soy sauce ready, don't you worry. Round and round they go, eh? The merry-go-round. Incroyable. Petit thon jaune, magnifique. Sur on a eu une chasse incroyable avec vraiment il y en avait des centaines, c'était vraiment magnifique. Ouais, ouais. Oh, oh. It's a kingfish. I think it's a kingfish. Oula! Oh! Oh oui, tu l'as! Je sais pas s'ils ont pas un problème de population avec les thasards. Il y en a, quand on est arrivé le premier jour, mais moi j'avais quand même fait quelques voyages avant où oui, on avait touché des thasards, mais c'est déjà
en fait la taille des poissons ici. On a des tasards de 15-20 kg et on va avoir des fois sur le même lancer 2-3 poissons qui vont venir. C'est des attaques de fou furieux. Oui. Serré en l'air. Magique. Les tasards qui viennent taper le leurre et faire des bonds, mais sans exagérer, à 4, 5, 6, des fois 7 mètres de hauteur, en tapant le leurre. C'est des trucs de fou. On a même eu plusieurs fois un tasard qui tape le leurre, le temps que le leurre retombe, un deuxième qui tape, un troisième sans même se piquer. Enfin, on a eu des sessions, on a tapé plus de 30 attaques de tasards sur la même session, c'est juste dingue. Ah bon, après il y a quand même beaucoup de ratés parce que les tasards tapent, on pêche avec des gros leurres pour essayer justement de cibler les poissons et pas, parce que le problème c'est qu'il y a tellement de poissons, si on pêche avec des petits leurres, tu fais que attraper les petits poissons et donc tu n'arrives jamais à avancer. Il a décroché. Eh ben il a repris. Il a repris. Tasard de folie. Ah, il est beau. Je n'avais jamais vu ça, j'espère que je le reverrai, mais des folies, des frénésies. D'ailleurs, tu vois, tu regardes, en fait, c'est des poissons tellement rapides, tellement violents que quand ils arrivent pour taper un poisson, en fait, ils ont tellement d'élan qu'ils se retrouvent à faire des bonds de malades et on a eu des actions de fou. Oh merde. Petite carangue à gros yeux. C'est des endroits de dingue. Déjà, c'est des endroits qui ont quasiment aucune pression de pêche. Le peu qu'il y a, c'est quelques semaines dans l'année, fait de manière extrêmement bien gérée pour permettre au milieu de absolument pas du tout souffrir de cette pression de pêche. On se retrouve à voir des raimentas, des tortues, des oiseaux dans leur milieu où elles ne sont jamais dérangées par personne. Des îles littéralement désertes. Franchement, c'est des paysages de fou. Là, on fait une petite session en un peu light. On est au pied du Nil. Les paysages, c'est vraiment dingue. Et il y a des gros bancs de carangues bleues. Et hier, il me fait pas mal de petites jetées là, donc on essaie de charger. Le problème, c'est qu'ici, les courants, les courants sont tellement changeants que d'un jour à l'autre, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout comme chez nous, les marées 6h, c'est des courants qui changent tous les jours, de direction, c'est vraiment difficile à prévoir. Tiens, il y a une derrière. Donc voilà. Ouais, pendu. Wow. La vache. Là on voit les yellow spots là.
Motherfuck! Yeah! Bravo! C'est quand même une folie parce que là, tu vois, le leurre, ça fait 1 jour que je l'utilise. C'est des leurres spéciales pour la GT. Il est articulé. C'est une folie. Même pas de petits poissons. Ici, on pêche principalement la carangue GT au popper. Au popper parce que c'est une technique de... C'est, je pense, la technique de pêche où tu as les attaques les plus impressionnantes. Tu animes ton leurre, ton popper en surface. Alors tu peux aussi faire au stick bait, mais ce qu'on vient chercher, c'est l'attaque au popper. Il n'y a pas plus violent, plus spectaculaire, où tu animes ton popper toute la journée. Tu viens faire des énormes gerbes d'eau qui vont rendre dingue ces poissons. Et c'est là où tu vas avoir les attaques les plus dingues. Bah, c'est bien retourné. Ah ouais. Avec la montagne en ce comptant, c'est énorme. La canne? Attends. Elle est belle. Oh! Yalla! Yes! Et même en finale, déclencher des poissons qui potentiellement sur des approches un peu plus en finesse ne seraient pas venus à prendre ton leurre. Oh la vache! Oh le monstre! Ouais. Makina. Aywa. Okay, water, go back. Water. Water. Aywa. Ouais! Je l'ai pas vu moi. C'est sur l'attaque mais je l'ai pas vu. Comme les grosses. Captain, water. I'm gonna go there. We should be. Don't count your chickens back. Going up to the front of the boat. Okay, toughy. Elle est belle. Wouhou! Yes! Ah, nice. Big one. Nice. Let's go! Yes! Nice GT. On pêche pas mal de spots différents, on pêche des plateaux, on pêche des têtes de roche. Very shallow. It's like 60. Il y a beaucoup de configurations différentes. Oh là, je crois que t'es piqué là. Pote a à peu près son moment où il va être en activité. Et le problème c'est que d'un jour à l'autre, ça va pas être la même zone. Bon là on commence la 3e journée, bien plus au large. Là on est sur un plateau. Ça n'a pas été pêché depuis un moment parce qu'on a quand même 1 heure de route. On va essayer de voir ce qu'ils appellent the Kingfish Capital of the Universe. Apparemment il y a pas mal de belles GT aussi. Mais bon ça a été assez difficile là déjà depuis le début. Depuis ces jours il y a quand même eu
quelques touches, mais nous on n'a pas eu beaucoup de rencontres. On va insister, hein. Puis on va essayer de faire un peu de jigging et après on va voir ce que ça donne. J'ai fait beaucoup de poissons, beaucoup d'espèces de poissons dont je soupçonnais même pas l'existence, et en plus à des tailles que j'aurais jamais espéré faire. Ouais! Golden! Yeah, yellow spot, 100%. Incroyable! Un doublé de Carangue Royal. Il est entre 10 et 12 kilos. C'est incroyable au jig. Super. Ah ouais, magnifique. C'est le blackjack. Et puis de manière constante, c'est-à-dire que toutes les demi-journées, il y a une surprise, il y a un poisson inattendu, un poisson trophée. Ouais, tuna. Yeah. Tuna. À un moment, on était dans une action de dingue où carrément on a enlevé les hameçons sur des petites carangues. Il y avait des bancs de 4 ou 5 espèces de carangues mélangées. Tu te dis, ça sert à rien de mettre des hameçons, je veux dire, c'est ridicule, tu vois, même. Parce que tu fais, même sans hameçon, on a presque réussi à en faire, je veux dire, tellement elles sont folles. Ah, bon, petit tour de l'île et du camp. La marina, le port de l'île, là où on prend les bateaux tous les matins. Ce qui est pas mal, on revient pour généralement petit-déj plus pause déjeuner. On appelle plage de sable de l'île. Maintenant on a une vraie douche. Voilà, c'était la première douche. On savait avec des bouteilles coupées, mais on a eu un upgrade et quand même luxe. On a la douche, voilà, petite ouverture avec la pince. Déjà, faut pas être très grand, tu vois, quand tu veux te laver les cheveux. Et là, tu gères le débit avec la pince. Ça fuit, hein, de toute façon. Donc, tu crains pas toute l'eau, tout se vide tout seul. Après, on va pas rentrer dans les tentes de chacun, mais on a des tentes doubles. Il y a un petit compartiment de chaque côté pour tout le monde, plus au milieu de quoi mettre les affaires. On est petit groupe de 6, donc c'est sympa. Ça parle français, anglais. Là, on a le sambok. Sambok, je ne traduis pas ce que ça veut dire parce que je sais pas du tout, mais c'est le bateau pour traverser là, pour revenir sur l'île principale. Là, on a le Great Hall, tous les guests et les guides. Tous les guests. Enfin, c'est pas vraiment des guests, hein. On est un peu. On est plus clients, tu vois. Là, on a côté cuisine, ça. Alors, cuisine, ça fait en même temps lave-vaisselle. Voilà. C'est assez sommaire, mais bon, ça fait le taf. Hein. Hey, comment ça va bien? Hey. ¿Qué? No, cero. GT. Voilà. Bon, si j'ai bien compris, ils ont piqué une GT là. Et elle a pris 3-4 mètres et puis elle... Wow, big. Hein. Là, on a Nadir, the unique guy on the island that speaks English. Welcome to Socotra every time. Habibi. Habibi, Branta. No, thank you guys. Thank you. Yeah. Can we go? So yeah, we can do. Allez, on va voir la cuisine. Tu vas voir là. Welcome guys, this is our chef, the best chef in Socotra. Oh, Kinds of rubber and what's Ah, yeah, the rice. So, les légumes. Shukran. Là, on a quand même un groupe pour recharger tout ce qui est batterie, téléphone, toki et puis caméra. On a quand même le wifi, ça on l'allume tous les midis pour les pauses du midi et pour le soir. Mine de rien, il y a quand même pas mal d'électronique et puis c'est un peu isolé, donc faut quand même être équipé, téléphone satellite, toutes ces choses-là. Puis voilà, là on a d'autres tentes, les 2 autres tentes. That's it, finish.
On est comme 100 ans en arrière, c'est-à-dire que on a zéro électronique. We're gonna try to come closer because so I have the avionics and it's like completely out of what it's supposed to be like. Like we were supposed to jig in 30 meters and we ended up in 90. Oh, do you want like 30 meters? Okay, yeah, then basically you can come to me if you want. I know I've got a 30 meter marker, yeah. Ce qui est compliqué en plus, parce qu'on fait pas mal de jigging, c'est qu'il n'y a aucune électronique. Alors on est avec le GPS sur téléphone, mais il n'y a aucune. La zone n'est pas du tout cartographiée, donc en fait on sonde vraiment avec les tresses multicolores et puis on adapte. Et en fait, ce qu'il y a sur les cartes, c'est jamais vraiment ce qu'on voit dans la réalité. Donc là, c'est compliqué de tomber dessus, mais c'est vrai qu'une fois qu'on tombe dessus, ça peut être la guerre. Ouais. On essaie à peu près de trouver où est le tombant, et quand on est à peu près au bon endroit, c'est poisson sur poisson, c'est pas de limite. Hopefully a moontail would be nice. Yep, no, it's I called it a job rose, but it's like sharp-tooth jobfish. Baby. Oh là. Tu l'as en direct. Dis tes mecs. Oh maman. Putain. Oula. Ouais. À la descente, hein, Tofi. Oh, cassé. Oh putain, coupé. Je sais pas si j'ai même pas touché le rocher parce que j'ai perdu tout mon verre. Je crois que c'était plutôt ça. Tu vois là, déjà les traces dedans. Et regarde l'état du bas de ligne. Là, ça montre bien pourquoi dès que souvent on touche un gros poisson, on casse. Alors soit c'est le fond, soit le problème c'est la dentition des poissons ici. Là, la tête plombée, là on voit sur le plomb. J'ai pas des boutons plein la gueule. Un peu, hein. C'est horrible. Là j'en ai pas. Là ça me brûle la gueule. Please, un petit board. C'est le but de la manœuvre. Très bien. Aujourd'hui on a eu une journée difficile. On a croisé peut-être une GT, mais franchement compliqué. Hop là, derrière eux. C'est quand même bien amusé. On a eu des actions avec Tazar. Malade mental, vraiment. C'est pas si simple que ça, les GT. Après, il y a quand même des actions. Il y a une ou deux chances par jour. Faut pas rater. Ce qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous raconte, on peut avoir l'impression que là, tu vas au paradis de la GT et que tout est donné, mais en fait, franchement, c'est vraiment compliqué. On a beaucoup pêché. On a pêché tous les jours des heures et des heures. Des heures à lancer dans le vide, des heures à faire des dérives. Alors c'est vrai qu'il t'attrapes d'autres poissons. Tu vas attraper des kingfish, des fois des carpes rouges, des barracudas. Il y a une diversité de dingue. Mais les carangues, c'est 1, 2, 3 touches par jour, 3 attaques par jour. Donc des fois, tu as de la réussite, tu en fais 2 sur 3. Et des fois, tu en fais 0 sur 3. Ou alors, il y a carrément des jours où on n'a pas vu l'ombre d'une GT.
Tiens-toi prêt à te jeter sur le bord. لا لا اشتكار ما مش ديرك الجود. C'est le coup de tête. Regarde, on est bien, on est avec le vent, on est sous le vent. On est placé là, oui. Là, on est parfaitement placé. GT, GT! Get him, man! I got the leader, you got the tail. Come on! Wait. Give me the tape, give me the tape. Okay, one moment. Il faut remettre dans le contexte. On est quand même sur l'île, on est 6 pêcheurs. On fait à peu près en moyenne un poisson tous les 2 jours par pêcheur. Quand je dis un poisson, je veux dire un poisson de plus de 30 kg qui sont vraiment, pour une GT, qui sont considérés comme des beaux poissons. Donc ça fait peu. 1, 2, 3. Yes, let's go! Yes! Yes! Last day, motherfucker! Yes! Dors. 121. C'est après des heures et des centaines et des centaines et des centaines de lancers. Alors bien sûr, c'est quand même des conditions où on peut vraiment espérer en faire des belles. Mais c'est vraiment pas donné, il faut aller les chercher les poissons. Oh yes! Alhamdulillah! Oh merde! Bon, on est sur l'avant-dernier jour du trip. En général, les GT, c'était comme ça, haut et bas. Et quand il y avait les jours on, le lendemain, c'était off. Elle est là! Oh putain! ماكينه. يلا! Yes, I told you! Shut up, motherfucker! Beautiful strike. Je la vois. Merci, Emma. Mashallah. Ah, plein de slime. Bon, bah, probablement là, il reste 30 minutes de pêche, donc la dernière GT du séjour. Ça aurait été difficile quand même, on fait 6 GT au total. Deux, en gros, c'était par 2, donc 2 tous les 2 jours à peu près. Mais bon, il y a eu des moments de doute, mais on s'est pas trop mal débrouillé. Et non, franchement, voyage de malade. Franchement, c'est un des premiers voyages où vraiment je le répète autant de fois tous les jours que c'est dingue. Et vraiment, ça c'est aussi le point noir où ça fait un peu une boule au ventre, où on se dit, putain, la chance qu'on a, mais est-ce que ça va durer quoi, des coins comme ça qui sont presque vierges. Le problème, c'est que ça tient à rien. C'est des écosystèmes où il n'y a pas de pêche commerciale, il n'y a pas de filet, il n'y a rien. Il n'y a qu'un petit village de pêcheurs locaux qui pêchent de manière plus que durable. Et est-ce que ça va durer? Est-ce que mes enfants verront ça? Je veux dire, combien de temps ça va tenir? Et ça fait un peu... dès qu'on pense à la chance qu'on a d'être là, on pense aussi au fait que potentiellement, dans 5 ans, 10 ans, ce sera plus pareil. Et ça fait un peu de peine, ça fait un peu peur même. Vraiment, c'est sans exagérer et sans aucun doute le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Déjà la pêche. On est quand même venu pour ça. C'était largement à la hauteur de ce que j'espérais, de ce qu'on espérait. Je vais retenir aussi les paysages. Enfin, franchement, c'est des îles désertes. Tu sens vraiment qu'elles sont sauvages et qu'elles demandent d'ailleurs à rester comme ça.
Et puis il y a aussi l'humain. Enfin, on a rencontré beaucoup de gens. En fait, on est arrivé sur une île presque déserte où il y a quand même une petite population, un village, avec des gens en fait, d'une simplicité, d'une gentillesse. Des personnes qui vivent de manière simple, qui demandent qu'à partager. يسعدنا أن أرحب بالسائح لصيد الأسماك في بحرنا. يعتبر صيد الأسماك الرياضي طريقة جيدة للغاية لتزويد الجزيرة للعمل والاستخدام المستدام للموارد البحرية. Ils sont là, ils demandent à partager les traditions, ils veulent juste rigoler, passer un bon moment. Et donc ça fait un peu remettre en perspective nous, nos exigences, ce qu'on est venu chercher. Enfin, on se rend compte, c'est des gens qui vivent franchement dans la simplicité, tu vois. Ils ont pas spécialement de... Ils sont là, ils vont à la pêche, ils attrapent leurs poissons, ils revendent un petit peu pour quand même vivre. Ça fait quand même un peu remettre en perspective, nous, de venir à l'autre bout du monde pour des objectifs comme ça, de pêche, de voyage. Ouais, ça fait réfléchir et puis ça fait du bien de voir ça, de voir des choses simples. Et puis j'espère pour eux que ça va durer et que cet endroit va rester comme ça longtemps, très longtemps, j'espère. حبيبي ان شاء الله